Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Altis FM, 45 minutes pour s'infiltrer, épisode 4. Donc, OPEX, OPEX, quand la France mène ses guerres secrètes. Et toujours avec notre invité permanent, expert, spécialiste, consultant, voilà, Laurent Lebob. Laurent, bonjour. Bonjour Eric. Alors, comment vas-tu? Comment Très très bien, très très bien. se passe la vie du créateur GSR sur lesquels nous appuyons nos émissions? D'ailleurs, là, il y a deux opus, si j'ai bien compris, qui sont en lien avec l'émission. Il y a Sécurité nationale et Facteur X. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sans troller sur Sécurité nationale et Facteur X, voire même leur place dans la saga? Alors oui, pour répondre à ta question, alors OPEX pour les non-initiés veut dire opération extérieure, Oui, j'ai oublié de qui préciser, est, effectivement. qui est un terme utilisé par le renseignement français, que ce soit par la DGSE ou par la DRM ou par la DRSD, lorsqu'ils envoient des sous-officiers, des officiers sur le terrain à l'extérieur. Donc on appelle ça une opération extérieure et l'appellation OPEX. Oui, les opus 5 et 6, Sécurité nationale, le cinquième opus, et Facteur X, le sixième, qui est le suivant, euh, mettent en avant effectivement deux OPEX bien différentes avec les sujets traités dans ces deux romans. Espionnage, avec tout ce que peut comprendre une OPEX. Une OPEX, c'est par définition clandestine et secrète et permet d'aller se positionner sur un terrain ennemi et après repérage de pouvoir mener l'action qui est commanditée tout simplement par la mission. Ce sont des opérations cachées, bien évidemment. Alors, chaque pays, et aujourd'hui on va parler de la France essentiellement, a déjà mené des dizaines d'OPEX pour assurer la sécurité nationale, bien Oui, nous, on a évidemment. eu les opérations Barkhane, Sangaris. En Libye, en 2016, on a su qu'il y avait des commandos français qui avaient participé. La coopération secrète en Syrie, pareil, qui a été évoquée par des médias. Donc oui, tous les pays, dans leur zone, je dirais, d'influence. Voilà. A À posteriori, bien l'instant T, évidemment, avec sans, rien ne filtre. non, Et plus tard, on apprend non, que, voilà, il y avait des visiteurs. comme par hasard. Et finalement, en fait, mais tes œuvres, en fait, c'est un théâtre hybride où se croisent le renseignement, la diplomatie, l'action clandestine et les intérêts stratégiques, si je peux résumer ainsi. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce mix savamment dosé représentant ces qualités-là pour pouvoir mener à bien une OPEX, oui, bien sûr. Ces OPEX-là qui ne sont d'ailleurs jamais revendiquées, hein, sauf quand le destin veut qu'elles soient connues, mais leurs conséquences sont majeures dans la relation entre les acteurs politiques, les États ou les structures privées. Dans Et tes diplomatique. opus, hmm, dans Et tes diplomatie, opus parce que la diplomatie diplomatiques. est toujours le premier rempart, hein, le premier rempart, la diplomatie. Et donc, en fait, pour écrire ces deux opus, tu t'es basé sur un fait réel qui t'a inspiré à l'époque? Quel a été le Oui. motif d'inspiration de Sécurité nationale et Facteur X? Soyons curieux jusqu'au bout. Dis-nous tout. Dans Sécurité nationale, il y avait un fait qui était mis il y a pas si longtemps que ça encore, hein, puisque Sécurité nationale a été écrit en 2022. Euh, Là, je suis parti d'une information qui passait discrètement dans la presse et qui mettait en lumière le port-franc de Genève. D'accord, ok. Ah oui, Voilà, c'est le point de départ. Dans l'intrigue et dans la romance de cet opus-là, tout est parti en fait d'un mail qui a été capté par les services de renseignement où une organisation clandestine parallèle souhaitait obtenir la liste des sous-officiers, officiers infiltrés dans certains univers. d'accord. Et de manière romanesque, le BSI, le Bureau secret d'intervention, s'est saisi de cet email parce que il trouve qu'il a une portée quand même assez dangereuse pour les femmes et les hommes de l'ombre. Et de là, ça rebondit effectivement sur
le port-franc de Genève, qui le port-franc de Genève est une institution légale, hein, bien Tout évidemment. à fait. Mais tous Euh, les acteurs n'y mais sont pas légaux. Voilà. Il y a des connus, il y a les inconnus, il y a les et en fait donc cette saga elle met en lumière le rôle central du renseignement finalement dans la mhm, préparation, l'exécution et la sortie de ces opérations, puisque quand on les mhm. commence, eh bien, il faut aussi savoir les finir. Et donc dans ces sagas, donc le début tu te fies à je dirais à une thématique d'actualité ou que tu as trouvé, et après pour l'exécution et la sortie tu laisses libre cours à tes pensées, à ton imagination. L'imagination, exactement. Et comment se comporterait une femme ou un homme de l'ombre face à ben, des ennemis identifiés, puisque dans la préparation, le but c'est d'identifier le ou l'ennemi IE et de pouvoir reprendre contact avec elle et de rentrer dans une forme de manipulation. Bon, ça, des sujets que nous avons déjà évoqués Hmm. et de préparer scientifiquement cette fameuse opération extérieure, puisque, ben, comme son nom l'indique, elle est à l'extérieur de nos frontières et avec des repères qui ne sont pas ceux au quotidien auxquels ces femmes et ces hommes de l'ombre peuvent avoir en ligne visuelle chaque jour. Là, Hmm. c'est sûr. Bon, là, entre autres, dans sécurité nationale, le port franc est à Genève. Donc, c'est un pays frontalier, mais ce n'est pas un pays dans lequel tu vis habituellement. Donc, il Tout à faut fait. Hmm. une préparation horlogère, c'est le cas de le dire, pour pouvoir aller s'infiltrer dans ces réseaux, et là, dans un réseau financier et on va dire, de droits suspendus pour des œuvres artistiques, mais qui peut être aussi des collectionneurs de très grands vins, ou d'aller cacher de l'or, de la monnaie en cash. Enfin bon, voilà, un port-franc est un lieu isolé, fermé, hermétique. Et la mission que monte le bureau secret d'intervention pour aller infiltrer le port-franc de Genève, ben, rentre dans le digne cadre d'une OPEX, d'une opération extérieure. En fait, la saga s'appuie sur des faits réels pour nourrir la fiction et tu montres comment finalement une OPEX devient un levier de souveraineté silencieuse. Voilà. Et Euh, voilà. par des, euh, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de, enfin en tout cas dans l'immédiat, il y a une lecture stratégique de ces guerres de l'ombre qui t'amène à développer ensuite des personnages, des interventions et des interactions. Alors, dans un autre cadre, puisque tu relèves avec attention le fait que je m'inspire de faits réels dans l'actualité, tu as vu que cette semaine, il y avait un fait, alors qu'il n'a rien à voir avec l'OPEX, hein, on dévie un tout petit peu, mais tu as vu que dans le port de Sète, il Oui, y avait la DGSI, qui est notre organisation de contre-espionnage de sécurité français, intérieure. la sécurité intérieure, qui avait intercepté des Bulgares ou des Tchétchènes, je sais plus, Ouais, enfin, en tout cas, pays de euh, l'Est. pays de l'Est, Ex-république, oui, qui avait effectivement. installé qui était en train d'installer sur un navire de croisière un système de pilotage à distance et qui permettrait de une organisation mafieuse peut-être de prendre les manettes de Les ce contrôles, navire et ouais. d'en faire. Donc tu vois, là voilà un fait d'actualité qui pourrait inspirer un opus prochain de la saga GSR. Mais en fait, si on regarde sur le mois précédent, entre les étudiants chinois, ou enfin en tout cas l'histoire des chinoiseries et puis de ce port, on s'aperçoit que le territoire français, de toute façon, enfin je veux dire, les gens qui pouvaient en douter seraient bien naïfs, fait l'objet d'attention particulière de pays amis ou moins amis. Voilà, Il n'y a pas d'amis, il n'y a que il n'y des a que alliés des de intérêts, circonstance dans l'espionnage. Il y a des exactement. alliés de circonstance. C'est une phrase que je répète souvent dans les opus de la saga GSR. Il peut y avoir des intérêts communs, Mm. donc des alliés, mais que de manière éphémère. Ouais, c'est du Chaque pays provisoire, après tout à fait. reprendra son intérêt, son propre intérêt à lui. C'est là la frontière et ce qui est important, peut-être dans le cadre d'une opération extérieure, c'est une unité du renseignement qui se déplace dans un pays quel qu'il soit et qui peut à un moment s'allier avec notre service de renseignement étranger parce qu'ils ont en cible le même ennemi commun. Donc ils peuvent céder parce que l'intérêt va être commun à ce moment-là et puis une fois que la mission est terminée, alors, je ne dirais pas qu'ils redeviennent ennemis, mais la distance se C'est refait Machiavel. immédiatement. L'ennemi de mon ami devient mon ennemi et Et mon mon ami, ami. voilà.
C'est du Machiavel, en fait. Et alors, Complètement. au fil du temps et au fil de ton expérience, les véritables motivations, par exemple, qui poussent, alors tous les pays, mais là on parle de la France, à intervenir en dehors du regard, du regard du grand public. Les motivations principales, en fait. Bah, la sécurité nationale, Hmm. qu'est-ce qui pourrait remettre en danger notre pays, notre souveraineté, Nos intérêts, nos intérêts, industriels et autres. la sécurité des citoyens au quotidien dans le pays. Donc parfois, il faut aller agir à l'extérieur pour pouvoir couper des phénomènes qui ont été identifiés par les radars ou par des gens de terrain ou par des chefs d'antenne ou par des sous-officiers ou officiers infiltrés dans des réseaux. Donc il faut aller agir à l'extérieur, monter une OPEX. Hmm. Et dans Mais Dans Factor X, le déclic, là tu as donc sécurité nationale, le port franc, et dans Factor X, c'est tu t'es inspiré, qu'est-ce qui a inspiré l'écrivain Laurent Lebob? qui a inspiré Factor X, c'est un fait principal, c'est que, alors lui, je l'ai écrit en 2023, fin 2022, je sais pas, oui, fin 2022, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de cash qui circulent dans nos portefeuilles, dans nos Oui, pantalons, dans nos maisons. Et forcément, ce système se répand dans tous les réseaux clandestins. Il n'y a plus d'argent cash. En revanche, c'est remplacé par tout ce qui est pierre précieuse et le diamant en particulier. Donc, je suis parti pareil d'un fait, ce qu'on appelle des blood diamants, les diamants de sang, qui sont en Afrique et qui sont dans certains pays d'Afrique, qui sont pillés par des groupes rebelles pour pouvoir acheter des armes, pour pour pouvoir pouvoir acheter financer des leurs logiciels, activités. pour acheter des activités clandestines, enfin, clandestines. Leurs activités, on va dire, Militaires, voilà, mafieuses. mafieuses. Donc, je suis parti de ce fait-là parce qu'en 2022, il y a eu une bascule sur cette coupure que l'on a un peu de l'argent liquide et qui est remplacée par les pierres précieuses. Et donc, ça crée encore plus de problématiques de sécurité pour ces pays, surtout africains, où certains villages sont massacrés parce qu'ils sont au pied de mines souterraines par des troupes rebelles. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que il y a tout un circuit derrière, par Anvers, en Belgique, Oui, parce qu'il où il faut y a les la bourse du vendre. diamant. Après, il faut les vendre, il faut les Il faut les négocier. revendre derrière. Mm. Et donc, c'est ça Et en qui fait, t'a... c'est ça qui m'a inspiré D'accord. sur ce, parce que là, on est vraiment dans un fait absolument réel et qui est connu, reconnu des services de sécurité internationaux, de renseignement. Et avant, ce que tu achetais avec ce qu'on pouvait voir dans les films des années 70, Les 80 ou valises. 90, les valises en Les croco valises. ou en cuir, où il y avait des centaines de liasses de billets à l'époque de francs, maintenant c'est remplacé par les pierres précieuses. Mais les pierres précieuses provoquent malheureusement une délinquance terrible et une violence terrible. Elles provoquent, elles Donc abreuvent et elles là, nourrissent. Ouais, tout à fait. et Maurice. Donc là, je suis parti de ce fait-là et j'ai construit tout un raisonnement autour de négociations qui seraient faites par des intermédiaires, puisque chaque pays industrialisé a des intermédiaires qui viennent euh, officieusement remplacer le rôle officiel du pays pour pouvoir obtenir des marchés et pour pouvoir obtenir des marchés et payer en sous-main. Le diamant, le blue diamond, le diamant de sang peut être utilisé. Et donc ça, ce sont des faits réels dans l'actualité. Hein. Je veux dire, Mm. je n'invente rien là non plus. Là, il n'y a que la suite qui est inventée. Le début, euh, le début, c'est l'actualité. La suite, c'est l'imagination débordante. Et donc, finalement, là, tu parlais de diplomatie aussi. La Mhm. diplomatie, la clandestinité, les OPEX, tout ce petit monde est quand même très lié. Voilà, c'est des Oui. interactions, des croisements, pour un même objectif, défendre ses intérêts et sa souveraineté. Bah, quand tu parlais tout à l'heure de l'opération Barkhane, il y a d'abord un premier contact diplomatique qui est fait entre le Quai d'Orsay et l'homologue dans le pays dans lequel s'est déroulée l'opération Barkhane. C'est le Tchad, je dis pas de bêtises, Barkhane. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'abord, c'est la Le Tchad ou le Mali, diplomatie je sais qui plus. Le Tchad rencontre ou le Mali. Mali. Ouais, Oui, c'est un des deux. Oui, un des deux. c'est Oui, Tchad tout ou à fait. Mali. Ouais, Bon, tout à fait. on peut vérifier en direct. Je te laisse vérifier pendant que. Mais c'est la première notion et la première approche pour ne pas en arriver à envoyer une unité
clandestine du commandement des opérations spéciales dans le pays concerné, c'est la voie diplomatique. Et là, il y a des rencontres secrètes, discrètes, soit en ambassade, soit dans des hôtels reconnus dans les capitales où se trament des négociations. Et puis si les négociations n'aboutissent pas, eh bien, la diplomatie transmet aux autorités militaires Le bâton est l'état transmis. des avancées. Le bâton est transmis, et puis là, ce sont des opérations extérieures qui sont montées, qui prennent souvent des semaines, des jours en fonction de l'état d'observation qui est déjà fait qui peut être fait par la DRM, la Direction du renseignement militaire, et l'opération peut être montée en quelques jours. Mm. Mais des longues opérations mettent des semaines, oui, parce qu'il faut identifier les lieux où vont atterrir de manière clandestine les commandos du commandement des opérations spéciales. Alors pour notre information, Barkhane, en fait, elle a fait suite à aux opérations Serval et Épervier. Donc Serval est permis, Barkhane, c'est exact. 2014-2022, et c'est au Oui, Sahel pour lutter contre les groupes Sahel. djihadistes. Alors c'est la région du Sahel, donc il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, hein. Voilà. L'objectif principal, c'était de stabiliser la région et de soutenir les forces armées locales. Voilà, pour C'est notre ça. Et oui, oui, information. oui, C'était parce qu'il y avait les voilà. mouvements des troupes rebelles qui voulaient renverser Exactement, tous les exactement. gouvernements. Le religieux, le Et- politique, tout était lié. C'était comme transfrontière dans une région bien supérieure à la France, enfin, en termes de oui, oui. superficie, voilà, dans des conditions particulières. Euh, Comment on concilie quand on est dans ce genre de l'impératif sécuritaire, je dirais, des hommes sur place, et puis ben, la réussite à tout prix. Il n'y a pas de zéro risque finalement. Il n'y a pas de Ah zéro. non. C'est un métier où bon, voilà, il n'y a Tu pas sais, de quand tu but. pars, tu sais pas si tu vas rentrer. Exactement. Et tu sais pas C'est quand, et tu logique. sais pas si. Oui, Voilà. Et tu sais pas si. Dans ta manière la d'écrire, bon, préparation. toi, tes héros rentrent, voilà. De manière générale, autrement, ça serait la fin de la saga. Il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Euh, quel- Ils rentrent pas toujours en bon état, hein. voilà. Attention. Que ça soit physique ou psychologique d'ailleurs, puisque les traces Ah oui, psychologiques sont parfois plus importantes, plus impactantes que les traces physiques. Pareil, là, qui est-ce qui finance ces opérations lointaines et extérieures? C'est toujours alors les. tu parles dans la saga. Ouais, Tu dans la parles dans la saga, saga. ouais, dans la saga. Mais dans la saga, puisque donc cette agence fantôme que j'ai créée, qui pour les différents opus, qui s'appelle le Bureau secret d'intervention, Le j'ai fameux BASI, effectivement créé le fameux BSI, dirigé par le créé un fameux Archibald de Gans. festival de Gand. Il faut toujours le rappeler, c'est Oui, le grand grand chef, hein, c'est le boss. c'est le boss. Non, non, c'est lui qui est à l'origine de la création de cette agence fantôme qui bénéficie d'un financement hybride puisque sa vocation première est de protéger les intérêts économiques des grandes entreprises françaises à Du l'international. CAC 40, hein, c'est ça. C'est l'entreprise du CAC Il 40. est financé par Oui. le. Voilà. Donc c'est le. Puisque là, on peut revenir à notre précédente émission où on parlait d'espionnage industriel. Hmm. Et la vocation de cette agence fantôme, c'est donc de protéger le savoir-faire, l'ingénierie, les inventions, les contrats Hmm. commerciaux de ces entreprises-là pour, bien évidemment, en lien direct avec le maintien des masses salariales de chacune de ces entreprises. Parce que on l'a évoqué la semaine dernière dans la précédente émission, mais si une invention était volée par un ennemi, ben, c'est lui qui en tirerait les bénéfices commerciaux et qui pourrait faire vivre les familles salariées de son entreprise, alors que chez nous, ça serait peut-être plus prioritaire de protéger nos propres familles. Hmm. Donc cette agence qui est le BSI donc bénéficie d'un financement hybride, c'est-à-dire de financement privé et d'un minimum de financement étatique, puisque tu es obligé dans le cadre d'une agence parallèle d'avoir aussi un repère Un cadre. ministériel de tutelle logique pour effectivement ne pas être tenté de déborder. Et maintenant, Mais légal, depuis le décret que nous avons vu là, du 31 du octobre 31 octobre, 2025, les fameux référents, voilà. Donc maintenant, le les cadre, opérateurs de référence, hein, les les opérateurs de opérateurs de référence, référence, mais voilà. le BSI, alors, on va reprendre le sujet de notre émission précédente, Hmm. mais le BSI pourrait être un opérateur de référence mandaté Exactement, par le exactement. ministère des Armées, bien
évidemment, Et en fait, donc là, bien évidemment. tu as fait opérer le BSI en marge des OPEX officiels. Enfin, une OPEX qui n'a rien d'officiel, mais voilà. Donc tu as fait, Non, le BSI a la liberté de créer ses propres OPEX, voilà, il fait ce qu'il puisqu'elle est veut. composée de militaires de carrière. Elle est composée de militaires de carrière, de quelques civils sur des postes administratifs, mais le BSI est composé d'anciens sous-officiers ou officiers de différentes armes, mais qui ont des spécificités très particulières et qui, sous l'impulsion du colonel, sont recrutés pour venir. Pour leur talent Et de là, particulier. voilà. Et de là, comme c'est dirigé par une haute autorité, un officier supérieur de l'armée, qui est le colonel Archibald de Gans, lui, il a de toute façon toutes les accréditations pour pouvoir, avec ses équipes, monter des opérations extérieures, dans le cadre des missions du BSI. Mais il peut devenir aussi un relais pour des agences officielles qui ne voudraient pas, parce qu'elles ont été identifiées sur le terrain, qui ne voudraient pas être reconnues immédiatement. Donc, les agences officielles françaises peuvent faire appel au BSI. Bon, c'est un peu complexe, hein, C'est de la sous-traitance. mais C'est de la ça peut être de la sous-traitance. sous-traitance. Voilà. Exactement, exactement. C'est un théâtre Mais hybride, en fait. les budgets, Mm. Mm. les budgets pour les OPEX sont musclés dans la saga parce que le but c'est de se divertir aussi tout en Ouais, prenant tout à fait. des sujets très sérieux en compte, mais c'est aussi de se divertir. Donc oui, il y a des moyens un petit peu extraordinaires qui permettent de s'équiper de matériel, de technologie de dernière pointe et qui permettent effectivement d'être à 10 000 kilomètres lors d'une OPEX et de pouvoir communiquer avec son agence en temps réel par des systèmes satellitaires, etc., etc. Donc, sans troller tes œuvres, Voilà. les matériels dans Factor X et Sécurité nationale, les matériels utilisés ou les compétences utilisées servent à quoi? Je dirais, sans dévoiler le fond de tes romans, c'est quel choix Gabriel et Archibald font quant au matériel et aux hommes et aux femmes qui vont former cette équipe, ces équipes. Mais il est en fonction du terrain où il se trouve, d'une part, parce que dans Factor X, il y a beaucoup de scènes qui se passent en République démocratique du Congo, en RDC, et, euh, et bon, forcément, t'as pas peut-être les mêmes moyens de communication que si tu es en plein New York. Donc, il faut avoir du Du matériel satellite, informatique il faut quand même et ouais. téléphonique qui te permettent de communiquer en temps réel avec les opérateurs qui sont eux restés au BSI et qui eux ont accès à des systèmes de cartographie satellitaire et de retranscrire les informations qu'ils voient aux unités sur le terrain. Vu Donc, ça sert l'évolution, surtout à ça. mm, vu l'évolution, je dirais, l'évolution qui court à grands pas de tout ce qui est numérique, informatique, électronique, précision satellite, tes sources de renseignement, ou je dirais pour rester à la page, pour rester vraiment immergé au plus près de ce qui se fait, de ce qui est utilisé, sans dévoiler les secrets du papa de GSR, tu vas les chercher où en fait? Il y a de la presse spécialisée, tu as des contacts, il y a de la presse spécialisée, des choses ouais, qui permettent de bien appréhender ce genre de matériel. Non, mais aujourd'hui, tu as quand même avec l'actualité, tu as des entreprises qui ont le droit de communiquer, tout comme la dernière entreprise américaine qui vient de vendre un logiciel à la DGSI, qui est le cadre d'ailleurs, dans le cadre d'un post de un matin sur LinkedIn. Donc ces entreprises communiquent. Elles sont des entreprises connues. Là, c'est une entreprise américaine de la Silicon Valley. Dans la saga GSR, effectivement, je m'inspire aussi d'entreprises qui veulent bien communiquer sur certains logiciels. Après, voilà, je passe un coup de fil ou deux pour vérifier que ça soit pas une propagande commerciale afin de se Sans faire de la pub fondement, et que ouais. c'est vraiment utilisé. Mais oui, je fais en sorte d'avoir les informations pour mettre en avant, alors en priorité, les entreprises françaises qui agissent et qui créent des programmes pour la sécurité intérieure. J'essaye de les citer dans chacun des opus. Euh, à partir du moment où elles-mêmes communiquent et je ne dévoile aucun secret, tout Oui, comme ça avait c'est été le déjà cas. ouvert au grand public en fait. Voilà, il y a pas Oui, la alors transparence au et grand voilà. public peut-être pas, Ou du mais public à un intéressé, public le public du intéressé. public Voilà, intéressé, voilà. du public intéressé. Moi, je relais, voilà, je vérifie si c'est vraiment, si c'est pas un leurre qui est envoyé volontairement pour déstabiliser peut-être des agences de renseignement étrangères. Non, non, je vérifie si c'est le cas. Voilà, tant que ça communique, j'en parle. Après, j'ai eu
des échos de certaines entreprises qui ont pu créer des programmes. Mais là, il n'y a pas du tout de communication, donc là, on n'en parle pas. Puis, j'ai même pas le nom de l'entreprise. J'ai juste eu des bruits de couloir comme Voilà. quoi il y Cette- a eu un système, il n'y a pas très longtemps, militaire mais bon, ça, je crois que ça a été un petit peu divulgué dans la presse sur des systèmes pour les tireurs d'élite, les tireurs à longue distance, avec des micro-caméras thermiques qui te Ouais. permettent même à 1 km Mm. 800 en D'avoir une pleine nuit de précision. visualiser une cible. Ouais. Non, non, mais la France, Ouais, on est tout à très fait. fort hein, sur. Il y a des entreprises très peu connues qui créent des programmes complètement fous et qui mettent en priorité, bien sûr, euh, à la vente aux services militaires ou aux forces de l'ordre français et aux forces de l'ordre françaises, et c'est très très bien. C'est très très bien. Et puis ça évolue. Là, tu parles de tireurs d'élite. Moi, j'étais tireur d'élite dans les années 86, 87, 88. On avait le FRF1, aucune assistance électronique, aucune assistance informatique. C'était le vent qu'on essayait de calculer. Voilà, les effets. C'était un peu ça. Maintenant, quand tu vois les nouveaux fusils avec les assistances, même, ou même les munitions, le type de munitions qui résistent au vent ou qui se détruit complètement à l'impact, où tu ne retrouves rien du tout. Enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions, quoi. Et ne serait-ce que pour des romans d'espionnage, ça doit être un plaisir, ça doit être un plaisir d'utiliser toutes ces nouveautés. C'est quelque chose qui te passionne, hein. Au-delà de l'humain, tout ce Et, matériel, c'est quelque ah chose qui te... oui, bah ouais. Bah, quand tu vois C'est qu'aujourd'hui, Noël, c'est Noël à chaque fois. tu es un arrière-grand-père maintenant avec le matériel entre les années 80 et aujourd'hui. Et Ouais. même quand tu vois la longueur des canons et le calibre qui est tiré pour que la balle atteigne 1 km 800, ou même, je crois maintenant, c'est même à 2 km 2, hein, je crois que Ouais, je pense c'est pas qu'ils loin ont... de friser Ouais. les On 3 n'est pas, je pense kilomètres, qu'on ne doit quoi. pas être loin des 3 kilomètres, mais il faut des conditions Oui. exceptionnelles voilà, de vent, voilà, de dénivelé. D'air très chaud, parce que plus l'air est chaud et plus la balle est portée Plus la balle est sur sa portée, trajectoire. exactement. Voilà. Mais effectivement, quand tu vois le type de munitions, les canons, l'assistance informatique, tu parlais de l'infrarouge qui permet de voir les décors dans des conditions où, à mon époque, on n'y voyait que dalle, hein. Non, non, c'est vrai que c'est un plus. Et ça doit te faire sourire de temps en temps. Tu dois quand même de temps en temps prendre, voilà, oh là là, là j'y vais, allez, là je fonce, Ah ben là, je me fais je, plaisir. non mais j'aime bien aussi mettre dans des opus que j'écris les derniers fusils qui sont créés et par des manufacturiers français qui sont à disposition des troupes d'élite, hein, du GIGN, du RAID, de la BRI, des forces armées. Ouais, mais il y a des moments où je passe une demi-heure, trois quarts d'heure à lire la fiche technique tellement entre les matériaux utilisés dans le canon et puis mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Même les trépieds maintenant qu'ils font, enfin Tout à fait, tout ou à les fait. bipieds, Ouais. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Maintenant ce matériel-là. Alors il faut rester vigilant, Eric, Même puisque si attention, l'humain, c'est du et je matériel. pense que l'humain est prépondérant parce que ce matériel, il faut savoir l'utiliser et il faut un talent particulier. Tout le monde ne devient pas tireur d'élite, même si tu tires 2000 cartouches par jour, tout le monde ne devient pas Non, tireur c'est pas ça. d'élite. Mais C'est pas ça. Et puis en plus, comme si tu prends le cadre dans une OPEX, parce qu'une OPEX ce n'est pas forcément 15 ou 20 personnes, ça peut être un exactement. tireur d'élite, un tireur Et son opérateur, sniper hein. envoyé, et son opérateur envoyé à 10 000 km parachuté à 80 km du point du lieu où il doit se trouver pour pouvoir attendre quelques jours après l'arrivée de l'ennemi qui doit Mm. venir dans un camp, par exemple, et que tu dois rester 7, 8 jours tapis En au totale sol autonomie recouvert de et terre en discrétion. totale autonomie. C'est ça aussi une OPEX, hein, d'envoyer une Tout à fait, opération extérieure, c'est d'envoyer tout à fait. ce type de compétences. Donc, c'est une préparation mentale, on y revient encore là Tout à fait. aussi, c'est une préparation physique de pouvoir rester pendant des heures et des heures allongées, puisque je sais que même pour ceux qui se poseraient la question comment ils font leurs besoins naturels, Mm. à l'endroit où ils se couchent, ils creusent un trou Exactement. dans lequel ils peuvent C'est faire du leurs rustique, besoins hein. et ne pas bouger. C'est du rustique. Oui, alors autant le matériel est de Et très de très haute pointe, technologie, voilà. autant la manière d'assouvir ses besoins naturels, Ouais. elle reste préhistorique. Et de vivre, parce Mais que finalement, et de vivre de aussi sur vivre, place. La de vivre. nourriture, il n'y a pas de feu. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis c'est la totale autonomie. Alors, tu as des produits lyophilisés. L'eau, il faut que tu la fasses. C'est la débrouillardise. Et les Français sont sur ce point-là Ah, reconnus comme ouais. étant particulièrement efficaces et débrouillards.
peut-être parce que justement, on n'a pas toute l'assistance technique des grandes puissances comme les USA. Euh, et c'est vrai que Non, nos systèmes sont assez costauds, hein, mais on est quand même, voilà, on est du performant. Au mais, niveau humain, on nous reconnaît ces qualités-là pardon. d'adaptation. On nous Mais reconnaît ces une qualités-là. opération extérieure est une opération clandestine, hein, de toute Mm. façon. Alors, elle peut être en amont observée par des drones, des satellites d'observation qui vont identifier un lieu particulier où pourrait se trouver, et on va pousser le cadre un peu plus dans l'imagination des populations, comme c'est le cas en Iran, tu sais, où ils cachent leur centrale Ouais. nucléaire pour À 50 kilomètres des kilomètres sous terre pour sous terre. éviter. Donc, maintenant, quels ont été, on sait que l'ennemi de l'Iran sont les États-Unis, Israël, mais est-ce que la France a amené une OPEX en Iran et envoyé une unité de force spéciale faire des repérages, peut-être pour aider les États-Unis, peut-être pour aider d'autres pays ou pour nous-mêmes observer ce que l'Iran fabrique à des centaines de mètres sous terre alors qu'ils sont dans un embargo total et mondial Mm. face à ce genre de choses. Donc, tu vois, une OPEX peut partir d'un sniper qui est envoyé jusqu'à une unité clandestine au fin fond de Voir l'Iran. une simple collaboration, un entraînement, apprendre à manier tel ou tel matériel, à Oui, ou utiliser tel ou tel matériel. Mm. des forces amies sur place, Mm. bien évidemment, leur donnant du matériel, les formant pour pouvoir contrer l'ennemi commun. C'est tous Enfin, les méandres et les secrets qui rentrent dans les opérations extérieures. mais comme on l'a dit, hein, la frontière entre la mission militaire, l'opération d'influence, l'action clandestine, l'humain, le matériel, des intérêts provisoires ou plus longs, ben, tout ça, c'est un jeu de cartes, voilà, c'est un jeu d'échecs où chacun participe, voilà. Voilà, doit pouvoir avoir des réponses à ces questions et garantir la sécurité des citoyens de son pays. Théromonte, donc l'utilisation, je dirais, de techniques, l'utilisation de matériel, la géopolitique, la géographie. Tu passes donc, enfin, je pense, tu passes beaucoup de temps à préparer tout ça. C'est avant la préparation ou c'est au fur et à mesure que tu écris, il y a des idées qui te viennent et tu vas vérifier à droite et à gauche si c'est Les ou deux. c'est avant ou c'est fait le plus gros est fait avant. Non, le plus gros est fervent, mais les deux. Tu vois, quand on évoquait tout à l'heure Factor X, parce que là, c'est vraiment le cadre d'une OPEX en Afrique, en RDC, qui est décrite. Oui, moi, je m'informe en amont, pardon, sur ces fameux deals qui sont passés en échange de pochons de diamants extraits de mines africaines. Le circuit qu'elles entament pour monter en Anvers et redescendre par les intermédiaires pour favoriser l'acquisition de matériel de manière clandestine. Oui, tout ça, je le book avant. Et puis après, en écrivant les scènes, de moi ce que je peux connaître ou de ce que j'ai pu entendre comme information, voilà, je vais tisser pour que ça soit le plus proche possible de la réalité. Mais je répète à chaque fois, ce ne sont pas des rapports de mission, les livres. Donc forcément, il y a des parties romanesques et un petit peu Ah, exagérées. mais Mais c'est le but du jeu. le C'est but, le c'est but de du faire jeu. Voilà. le but du jeu. C'est quand même à la fin, ils sortent victorieux. Comme tu disais, ils sortent parfois cabossés, mais ils sortent victorieux. Autrement, il n'y aurait pas d'opus suivant, quoi. Donc, Ben non. c'est et Ah, mais le d'ailleurs, travail. Factor X se révèle de très très belles surprises. J'invite les lectrices et les lecteurs à le lire parce que celui-ci, il a vraiment révélé des informations qui étaient plus ou moins publiques, euh, mais il y a beaucoup de surprises dedans. Alors, des surprises, c'est-à-dire, en fait, sur du matériel, des interactions. Moi, tu me diras si Oui, c'est des. matériel et puis et non non matériel non mais tu as raison matériel et l'aide d'agences de renseignement d'autres pays qui viennent aider à ce que cette OPEX se réalise parce que eux aussi le lecteur va s'apercevoir au fur et à mesure de la lecture du roman qu'il y a des intérêts communs internationaux. Mais Donc il faut finalement, savoir et ah, puis là c'est un opus où on montre un petit peu aussi la faiblesse du BFI parce que elle ne peut pas être une super agence, hein, c'est pas une agence Marvel, hein, hmm, c'est une agence de femmes et d'hommes et tu vois qu'à un moment, mais il vient concourir à de l'aide extérieure pour réussir pour réussir, son ouais. OPEX. Son Mais- OPEX ouais. oui, parce que les moyens, même s'ils sont, entre parenthèses, colossaux, ne sont pas illimités. Quand je dis les moyens, hein, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels. Et donc, forcément, des collaborations parfois
ben, sont nécessaires et indispensables pour réussir. Dans le Ce cadre qui m'amène, des faits comme ça, ce qui m'amène à ma question, à ma suivante. Euh, subsidiaires. Tu t'intéresses aussi donc de fait au fonctionnement des autres services secrets ou des autres agences, euh, qu'elles soient européennes, occidentales, africaines, familiales. Le monde du service secret, alors on connaît les principaux, le Mossad, la CIA, le Le FSU, enfin, MI6. voilà, ou le MI6. Ouais, donc c'est des agences, où ça t'intéresse aussi, ce mode de, tu vas Alors, piocher des renseignements. ça m'intéresse, oui. Alors, attention, autant je pense avoir une forme de maîtrise sur nos 6 agences françaises d'espionnage et de contre-espionnage. Euh, j'ai des échos sur ce qui peut se passer au MI6 ou à la CIA, mais alors, c'est très difficile d'avoir des confirmations réelles de manière d'opérer. Autant la DGSE, autant la DRM, on peut avoir des informations même officielles, hein, même a posteriori d'OPEX, tu as un Mm. rapport qui est fait, puisque ça passe devant certaines commissions Oui, parfois il y a parlementaires des aussi, commissions donc d'enquête, il faut donc une commission d'enquête, donc on peut apprendre les modes de fonctionnement et de quelle manière ont été menées ces opérations-là. Les services étrangers comme le MI6, le Mossad, on n'en parle pas, c'est impossible. Alors, dans le cadre d'une coopération, puisqu'il y a des passerelles qui sont mm, faites entre la DG et le Mossad, hein, bien mm, évidemment, mm. mais ça reste là très, 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 très confidentiel. Après, on peut s'inspirer de ce qui se passe dans certains films sérieux d'espionnage pour détecter leur mode de fonctionnement. Bon, après, ils ont leur mode propre, mais enfin, la finalité est la même, hein, que tu sois DGSE, que tu Mm. sois CIA, MI6, euh, ça veut dire, tu peux pas inventer des méthodes d'espionnage. Mm. Tu peux avoir des matériels d'observation qui sont peut-être plus développés ou d'écoute chez les Américains, parce qu'on sait qu'ils sont très forts là-dessus. Hein. Edward Snowden avait révélé la manière Mm. dont il avait créé ses logiciels, on va dire, de surveillance mondiale. Mais non, la finalité reste la même. Ça ne reste pas que des femmes et des hommes qui vont sur le terrain, qui vont collecter des informations, qui vont agir. Maintenant, comment ils procèdent, comment ils font leur brief, comment ils font leur débrief, comment ben, eux aussi consacrent du temps à monter une OPEX, je ne sais pas trop. Et je ne suis pas convaincu que tout le monde le sache. Et comme les personnes de l'extérieur ne savent peut-être pas comment fonctionne la DG, la DRM, la DRSD, au-delà de ce qu'il peut y avoir sur leur propre site internet ou sur leur rare communication. Oui, de toute façon, je Mais suis ça même pas. m'intéresse, mais Mm. c'est très difficile à percer. Après, je suis même pas sûr que tout le monde sait, ne serait-ce qu'en France, qu'il y a 6 agences de renseignement. Voilà. Je pense que Mais il y en a qui. les gens ne sont pas forcément au courant. Et tu parlais bah, il y a quand même parfois des différences. Enfin, je me rappelle d'informations que j'ai lues il y a quelques années où il y a quand même des organes de presse qui émettaient l'idée que malgré une façade de fin de non-recevoir, d'absolue non-coopération, même d'envisager la destruction de l'autre, les services secrets israéliens avaient aidé les services secrets iraniens dans la maîtrise de certains matériels. J'avais lu des articles voilà, que parfois, au-delà des façades, il y a des zones d'assistance momentanées, provisoires, ponctuelles qui se mettent en place. C'est quelque chose que tu mets, que tu fais dans tes romans? Oui, j'aime bien mettre des petits rebondissements. Des choses Alors, qui, voilà. c'est même truffé de rebondissements, hein, puisque ben, comme le titre du 6e roman qui s'appelle Factor X, et il dépeint dans le cadre d'une OPEX ce fameux Factor X, c'est-à-dire cet élément qui est immaîtrisable, qui peut faire une réussite totale ou une Ou une annulation défaite. totale Oui, ou voilà. une défaite ou l'annulation de la mission parce qu'il y a un Factor X qui intervient que personne n'a pu anticiper, personne ne peut voir, et c'est le fameux Factor X qui régit nos vies aussi au quotidien. Hein. Il n'y a pas que dans les services de renseignement que le Factor X intervient. Hein. Oui, tout n'est Mais pas oui, un long fleuve tranquille et tout n'est pas parfaitement exécuté. non. Les plans, voilà, il y a les plans B, les plans C, les plans D, les plans E, et débrouille-toi. Voilà. C'est, Mais oui, il y a des rebondissements et parfois il y a. Alors, moi, je ne suis pas allé sur ce terrain-là, si tu veux, de au cours d'une mission, ben, finalement d'aider l'ennemi pour pouvoir mieux l'anéantir en suivant.
J'ai pas encore utilisé ce concept. Il y en a beaucoup dans chaque opus de la saga, puisqu'il n'y en a aucun qui soit écrit de la même manière. Il n'y a aucun bis repetita. Comme je te dis parfois, tu vois que l'unité qui est déplacée en OPEX, elle peut vaciller, elle se pose des questions, elle est faible, elle recourt à des aides extérieures. Parfois, elle a besoin de personne. J'ai pas encore abordé dans un opus, effectivement, le fait de venir aider l'ennemi pour pouvoir mieux l'anéantir par derrière. C'est une bonne idée, je te remercie. Après, le seul point commun de ton œuvre, en fait, si je peux me permettre, c'est la musique. Aucun de ces textes n'est écrit sans musique. Voilà, on en revient, on en a Toujours, déjà parlé dans l'épisode dans toujours. l'épisode 2. Voilà, c'est la musique et le point commun de toutes tes œuvres, selon ce que tu écris, Toutes. selon l'action ou l'absence d'action ou la réflexion ou des cas de conscience, ou en tout cas, voilà, où les gens s'interrogent sur eux, sur leur métier, sur le sens, leur identité. La musique est toujours présente. Voilà. Ça, c'est le. Et quoi qu'il en J'écris soit, sous musique. voilà, Laurent Lebob n'écrira pas sans musique. Ah non, impossible, impossible, Ça, impossible. c'est voilà. Autant il peut se passer plein de choses dans le monde du renseignement, autant l'absence de musique est la seule certitude que nous avons. Complètement. Affirmatif. Et là aussi, alors pareil, comme ils vont, ça va à l'extérieur, République démocratique du Congo, là dont tu parles, l'impact sur les populations locales, ou en tout cas les relations avec les populations locales, c'est quelque chose que tu travailles particulièrement. Tu vas regarder les Oui, langues qui sont bien sûr. parlées, tu vas regarder selon les régions, selon, ouais, c'est quelque chose que tu fouilles Oui. aussi. Ah une bonne opération extérieure, donc aller infiltrer une unité en territoire ennemi ou dans un autre territoire, c'est bien évidemment de s'adapter aussi aux us et coutumes, au langage qui sont propagés sur la zone qui a été ciblée, bien sûr. Oui, oui, non, non, moi j'adapte totalement dans le déplacement d'une unité du BSI en OPEX, au langage qui est pratiqué, puis aux us et coutumes, tout simplement. Il y a des manières, et si tu veux l'aide de la population locale, parce que euh, c'est peut-être une des premières choses à obtenir quand une unité va, alors sauf si c'est vraiment quelque chose de très ciblé au milieu d'une zone aride ou désertique où il faut absolument être dans la confidentialité totale et le secret le plus total. Mais quand tu envoies une équipe, d'abord elle sait quand elle part, elle ne sait pas quand elle revient. Donc, il faut peut-être aussi avoir l'aide de la locale de la population. Et ça, en Afrique, Mm, c'est très important. mm. En Afrique, c'est très, très important de faire allier avec un chef de village, avec un village, avec une tribu locale qui peut t'aider sur beaucoup, 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 beaucoup de problématiques que tu rencontres. Mais qui peut faire que tu réussisses ou que tu perdes finalement. Voilà, c'est une base Mhm. arrière, un refuge ou une zone de sortie. Euh, c'est quelque chose que euh, où est-ce que tu prends le plus de plaisir quand tu écris, quand tu décris le monde du renseignement qui est avant l'opération, quand tu décris l'opération ou quand tu fais la Ah, zone de sortie de l'opération. Qu'est-ce qui te, voilà, où Le est-ce que plus tu te sens? excitant en Ouais, tant que, le plus excitant en tant qu'auteur, euh, j'ai envie de dire, c'est l'OPEX une fois qu'il décolle de Paris. d'accord, ok. Donc c'est l'action. La C'est quand, préparation, c'est la préparation, tu es obligé de la décrire. Mais il se passe rien, mis à part faire ouais. des briefings dans des salles hermétiques, à regarder des images satellites ou des films qui ont été faits par d'autres services de renseignement qui te l'ont porté à connaissance. Bon, c'est pas très excitant, mais il faut le faire. Non, là où c'est excitant, c'est quand ça y est, tout le monde part, monte dans un avion et se retrouve à 5000, 6000, 10 000 kilomètres de Paris, immergé dans une zone, alors qui peut être civilisée, hein, ça peut être dans une ville, ça peut être à Sainte-Lucie, comme ça peut être, je sais pas moi, dans un village au fin fond du Mali. Donc, mais c'est là où c'est, enfin, en tant qu'auteur, c'est là où c'est la partie la plus excitante. Voir le départ, parce que des C'est fois, les départs sont chaotiques, le les départs départ. sont compliqués. Ah, mais Ouais. dans certains opus, tu as des départs qui sont même accompagnés par le GIGN. Voilà. Donc, c'est là aussi, c'est en fait, dès lors qu'il y a de Mm. l'action, finalement, voilà, c'est là où tu te sens le plus Euh, toi-même. L'action, Disons, si tu devais refaire une nouvelle vie et donc devenir revenir dans un le monde de voyageur. l'espionnage, tu t'épargnerais toute la recherche, renseignement, tu laisserais ça aux autres et tu te consacrerais sur la partie exécution. Mm. Non, tu peux pas, t'es obligé de travailler avec les autres, avec des opérateurs qui te remontent des informations, tu es obligé parce que lire un rapport
bon, ok, tu vas avoir une photographie, mais celui qui a été sur le terrain et qui vient te parler dans les yeux et qui te raconte faire attention à tel endroit, à telle personne, attention, tu as des véhicules cachés à tel endroit, etc., ou des munitions, des armes cachées à tel endroit, ou les lieux de rendez-vous des, je sais pas moi, des chefs de clans mafieux. Non, tu es obligé d'avoir une écoute absolue. Parce qu'après, ton OPEX, elle découlera, la réussite de ton OPEX découlera de ce qu'on t'aura remonté comme information par Ok. des agents de terrain ou des officiers traitants. Écoute, il nous reste une minute pour Mhm. clôturer ces 45 minutes de cet épisode 4. Euh, que pourrais-tu, voilà, Les comment aimerais-tu opérations conclure? extérieures. Alors, sur sécurité nationale ou facteur X ou autre, voilà, comment aimerais-tu conclure? En disant que les OPEX sont nécessaires, c'est une obligation. Alors, comme, le commun des mortels ne peut pas avoir l'information ou les journaux télévisés peuvent en parler, bien évidemment, parce que tu mettras en danger ces unités qui sont sur le terrain. Mais une opération extérieure, donc il faut qu'elle soit malgré tout juridiquement bien encadrée Mm. par certaines lois internationales. Mais bon, le but d'une OPEX, c'est une opération extérieure. Donc ça veut dire c'est d'aller clandestinement dans un pays qui n'est pas le tien et pour obtenir des informations qui te sont nécessaires. Qui ne Donc sont pas les tiennes. juridiquement, c'est très compliqué. Mais c'est assez encadré quand même, malgré tout. C'est assez encadré. Non, les OPEX sont plus que nécessaires. Elles sont plus que nécessaires. Donc Ok, c'est ça. Il y a une utilité pour la sécurité nationale, la souveraineté, pour toutes ces choses-là. Et en espérant surtout à ces femmes, à ces hommes qui sont certainement en OPEX aujourd'hui, qui ne nous écoutent pas, mais où leur vie est en danger pour pouvoir récolter des informations prioritaires pour nous. c'est vrai que les zones de confort sont différentes. Nous sommes comme chez nous, ils le Pas la sont même. pas. Donc, écoutez, on va finir. Donc, sachez qu'il y a donc, comme à chaque fois, hein, il y aura donc la vidéo sur YouTube à partir de 18 heures. Il y aura le lien podcast à partir de demain. Donc, il y a trois modalités de diffusion, hein, YouTube, la radio, Altis FM, et le lien podcast. Donc, n'hésitez On peut pas. pas nous louper. On ne peut pas nous louper. Non, c'est impossible. Ou alors, c'est qu'on fait pas d'effort. C'est qu'on fait pas d'effort. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Profitez. Et sachez que finalement, ben, GSR vous explique comment fonctionne cette espèce de monde se mêle l'ordinaire et l'extraordinaire, de l'espionnage, de l'opération extérieure, de la diplomatie. Donc merci Laurent encore pour cet épisode 4. Chers Merci auditeurs, Eric. chers spectateurs, à très bientôt pour un épisode 5. Alors je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore s'il sera avant la fin de l'année ou l'année prochaine, mais soyez-en sûrs, il y aura un épisode 5. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci à toi Laurent. Au Merci revoir. Eric. Au revoir. Au revoir à tous.